Ensuite de ça, on nous dit donc des problèmes de santé. J'aimerais recentrer le débat. Aujourd'hui, en fait, on parle de rendre quelque chose de légal. En fait, ce qu'on a sur le Canadien, sur le marché noir, c'est un produit sale qui provient de même sale qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on propose, c'est un produit sain. Donc, on parle, oui, la drogue en général est mauvaise, mais un projet de loi à la fois, on s'en va vers un produit plus sain, un produit moins d'addictifs chimiques qui, lui, cause vraiment des problèmes de santé. Ensuite, on a parlé de conduite affaiblie. Monsieur le Président, conduite affaiblie. Il existe déjà plusieurs moyens pour connaître si une personne est intoxiquée. Les policiers ont des formations, que ce soit d'un bout à l'autre du Canada. Un policier bien formé est capable d'identifier si un individu est sous présence de drogue ou d'alcool. J'aimerais en fait justement faire un parallèle avec l'alcool. Est-ce que l'alcool est légal? Oui. Est-ce que depuis que l'alcool est légal, on a vraiment une augmentation claire de conduite avec faculté affaiblie? Il n'y a pas un lien directement établi. Et le aussi, on n'est pas capable de nous proposer, par exemple, une étude quelconque qui nous démontrerait qu'effectivement, par exemple, aux Pays-Bas, dans des pays où les États américains où c'est légal, une augmentation qui a été faite entre les arrestations dues à l'intoxication et en fait la consommation récréative de cannabis. Monsieur le Président, en fait, ensuite on nous a amené un argument d'oligopole. Effectivement, que ça peut créer un oligopole, mais qu'est-ce qui est une des caractéristiques d'un oligopole? C'est que c'est plus facile à contrôler, Monsieur le Président. On dit, on ne laisse pas à toutes et toutes la chance de pouvoir produire. Non, c'est des personnes privilégiées, des personnes qui vont pouvoir le faire et on va contrôler le laboratoire. On va contrôler, en fait, la production là-bas. On veut des quotas, on veut un prix déterminé. Est-ce qu'ils vont réduire la qualité pour augmenter le vente? Non, le prix est déterminé par le gouvernement et c'est déjà très profitable. Plusieurs études le montrent, c'est une industrie très profitable, une industrie dans laquelle il faut se lancer dès maintenant si on veut, en fait, être un leader mondial. Ce qu'on dit, nous, c'est ce qu'on veut finalement au gouvernement, c'est mettre fin au marché noir, développer un marché sain, développer un marché, mais une production qui est moins toxique. Il y a un problème de santé, on en est conscient. On dit, tant qu'à laisser l'argent aller dans les mains du marché noir, on va les prendre dans nos mains, nous, gouvernement. On va réinvestir en éducation par rapport au danger. On va réinvestir dans nos laboratoires pour avoir une production plus claire. Ce qu'on dit, c'est que ça va créer des nouveaux revenus et également que le contrôle de la qualité va être assuré par une mainmise sur la production et sur les différentes manipulations qui pourraient être faites ou dans la création ou dans la vente de cette drogue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'inviterai maintenant le deuxième membre de l'opposition pour son discours de 4 minutes. Merci, M. le Président. Vous avez mentionné plus tôt que vous en avez discuté en Assemblée. C'est correct d'en parler, mais je pense que de le légaliser, c'est deux facteurs très distincts, deux choses très distinctes, et nous sommes désolés de voir que le gouvernement penche de ce côté et puis qui voudrait mettre à risque notre population. Comme nous l'avons mentionné, en fait, on pense que ça ne sera pas une source de revenus qui va être fiable, étant donné le marché noir ça va être encore plus avantageux de grossir dans un marché noir. Puis vous, tantôt, vous avez parlé que c'était de 7 à 10 milliards que les revenus que ça pourrait engendrer. Puis vous allez vouloir transformer ces revenus-là pour, en fait, informer la population. Sauf que qu'est-ce qu'on fait en informant la population? On fait de la publicité. Est-ce que c'est réellement ce qu'on veut? Faire de la publicité pour le cannabis? Je vous garantis que non, parce que nos jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas s'en aller vers ça. Ils vont s'en aller vers ça et c'est certainement pas la voie qu'on veut prendre. Entre autres, vous avez mentionné que ça n'allait pas baisser ou rien changer sur les facultés affaiblies. Sauf que nous, notre point, c'est qu'il n'y a aucune façon de savoir le taux du TH dans le sang. Okay? Donc, il n'y aurait aucune façon de contrôler les gens qui ont des conduites affaiblies ou non. Donc, il faudrait simplement que le gouvernement arrive avec une solution, puis je ne pense pas que c'est avec la vie. Autrement, vous avez aussi mentionné que
vous avez donné l'exemple du tabac pour ce qui est de la santé. Avant, ça n'était pas légal, sauf qu'aujourd'hui, ça l'est. Puis qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Les gens en meurent. Donc, qu'est-ce que ça va être demain? De légaliser la marijuana et que les gens vont mourir parce qu'on ne connaît pas les conséquences de cette drogue. Et puis, demain, ça va être légaliser la marijuana pour en faire un produit sain, comme vous avez mentionné. Sauf que dans 10 ans, ça va être de légaliser la cocaïne pour en faire un produit sain. Ça va juste dériver ce projet de loi-là. Donc, aussi, vous avez aussi dicté que le prix de vente, il allait être contrôlé. Puis, je voudrais juste revenir avec le fait qu'aujourd'hui, l'alcool est légal, puis on a les SAQ, on va avoir les SAQ pour la drogue, mais ça va faire que, en fait, ça va publiciser encore le produit et puis d'en faire des fidèles addictés à la marijuana. Et puis, comme on l'a mentionné, c'est un produit qui est néfaste et c'est prouvé que c'est pas bon pour la concentration, que les gens ont des pertes de mémoire. Puis, on ne veut pas nous arriver dans un cours puis que ce soit le professeur qui a des facultés affaiblies ou que ce soit le policier qui nous arrête sur le bord de la rue pour nous dire qu'on n'a pas fait notre stop, puis qu'en fait, ça soit lui qui soit en fait, affecté, bien buzzé, si je peux me permettre l'expression. Donc, il faudrait qu'on sache comment gérer. Il faudrait savoir comment gérer, en fait, justement, son utilisation. Puis je ne pense pas que le gouvernement nous a prouvé qu'il y avait des façons claires de contrôler en fait, sa vente et sa consommation, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit pour les 18 ans et plus, parce que rappelons-nous que votre programme, c'est pour les 18 ans et plus, mais sachons-le que tous les jeunes qui savent qui commencent à fumer dès leur adolescence, mais là, ça serait leur permettre de déjà commencer, puis de débanaliser l'acte de fumer de la marijuana à des fins récréatifs dès qu'ils sont dans leur adolescence. Donc, merci, M. le Président. Nous croyons que c'est fortement non recommandé de légaliser la marijuana. Merci. J'inviterai maintenant la Première ministre pour son discours de 3 minutes. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je crois que l'opposition ne comprend pas le sujet du débat. Nous ne parlons pas ici de commercialisation de la marijuana, nous ne parlons pas ici de recherche effectuée sur la marijuana, nous parlons de légalisation. Donc, vos questions sur la commercialisation, nous en reviendrons plus tard dans un autre débat. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de la légalisation, s'il vous plaît? L'opposition nous propose de revenir dans le passé. Aujourd'hui, on vise la grande noirceur encore une fois, on vise la contrebande, on vise la criminalité encore une fois. On a peur du changement à l'opposition. On a peur d'en parler. Puis pourquoi leur argument, c'est qu'on en fait la promotion et la publicité. Est-ce que, M. le Président, parler de la violence faite aux femmes, c'est en faire la publicité et la promotion? Est-ce que parler d'écart salarial, c'est encourager les écarts salariales? Bien sûr que non. Nous, au gouvernement, nous voyons une problématique et nous voulons la régler, nous voulons en assurer le contrôle et c'est ce que nous visons aujourd'hui avec le projet de loi. Ensuite, l'opposition nous parle d'entrer aux autres drogues. Nous leur répondons à l'opposition que nous voulons surtout en contrôler la provenance. Nous voulons nous assurer que les produits qui seront dans les mains des consommateurs seront des produits de qualité, des produits exempts de produits chimiques et de toutes sortes de choses qui pourraient nuire à leur santé. L'opposition nous parle de problèmes de santé. Nous, encore une fois, nous voulons leur proposer quelque chose, un produit sain. Nous voulons, encore une fois, leur assurer un contrôle sur ce que les consommateurs consomment. L'opposition nous parle de conduite affaiblie. Nous leur répondons que des façons de faire leur devoir, il existe des recherches. Les recherches sont en cours. Des produits ont déjà été développés, continuent d'être développés, surtout pour la conduite au volant. Nous sommes conscients au gouvernement que ce sera un sujet particulièrement délicat. Donc, nous sommes au courant que des recherches sont déjà en cours et nous en viendrons.
C'est pourquoi nous voulons contrôler les prix, nous voulons remettre les permis à des gens fiables pour contrôler les prix, offrir des prix avantageux et offrir surtout des prix concurrentiels pour encore une fois détruire le marché noir de la marijuana. Nous voulons éviter ces guerres de prix. Nous allons proposer 4 arguments. Donc, réduire le marché noir. Nous voulons plus de revenus dans nos coffres au gouvernement. Nous voulons développer le secteur et devenir chef de file en ce qui a trait à la recherche à la recherche et à l'expertise. Et nous voulons bien sûr protéger la santé des Canadiens. Pour toutes ces raisons, M. le Président, nous croyons que ce projet devra être accepté en Chambre. Merci. J'inviterai maintenant le chef de l'opposition pour sa conclusion de 3 minutes. Merci, M. le Président. Un mot me vient en tête suite au temps de parole effectué par nos membres du gouvernement. Irresponsable. Irresponsable est le mot qui me vient en tête. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de nous amener une mesure concrète. D'en parler, c'est quelque chose. Mais là, ce qu'on fait, c'est juste nous dire, on veut légaliser, mais on écrit ça sur un coin de table, on légalise, puis après ça, on gérera tous les problèmes qui viennent avec. On n'est pas capable de mettre quelque chose de concret. On n'est pas capable de nous dire comment on va commercialiser, quand ça va être fait, quand on va légaliser, ça va être quoi les impacts. On n'est pas capable de nous dire parce que qu'est-ce qu'on fait, c'est juste de parler d'un sujet, mais pas se pencher sur la réelle question, ça va être quoi l'impact sur notre société. On dit qu'on veut des produits sains, de qualité, on veut les mettre dans les mains de nos jeunes. C'est pas dans leurs mains qu'on va leur mettre, c'est dans leur cerveau. Puis qu'est-ce que ça va faire dans leur cerveau? Bien, ça va nuire à leur développement, ça va nuire à leur éducation, ça va nuire à leurs aptitudes professionnelles. On dit que ça va favoriser l'économie, qu'on va venir chercher 7 à 10 milliards, qu'on va le réinvestir en éducation. On va pas le réinvestir à quoi bon aller chercher 7 à 10 milliards si de l'autre côté on augmente nos coûts de santé, si on réduit la qualité de notre éducation parce qu'ils vont avoir le cerveau plein de THC, il va être embrouillé, enfumer leur cerveau. C'est ça qui va être. À quoi bon réinvestir dans l'éducation si on augmente les coûts de santé et on réduit la qualité de cette éducation-là en légalisant la marijuana? On nous dit aussi qu'on va être leader mondial pour le cannabis. On va être le chef de file du cannabis. On veut ressembler, bref, à la Colombie ou à la Jamaïque. On veut que quand les touristes débarquent à l'aéroport Montréal-Trudeau, on leur serve un petit joint. Puis on leur dise bienvenue au Canada. Nous sommes le leader pour la marijuana. Très belle image de notre beau Canada fier qu'on a réussi à bâtir depuis des centaines d'années. On va aller scraper ça en offrant à tout le monde un petit joint pour qu'ils soient contents, qu'ils puissent décompresser. C'est ça qu'on est en train de faire du côté du gouvernement. Ça fait aucun sens, c'est irresponsable. Nous, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ça va causer une entrée pour d'autres drogues. En Colombie, je ne sais pas si vous avez écouté, là, Monsieur le Président Marcos, c'est un très bon exemple. On va se ramasser avec des Pablo Escobar qui vont faire sauter notre beau Canada. Parce que pourquoi? Parce qu'on va encourager, comme notre collègue nous l'a dit, si c'est pour légaliser la marijuana présentement, dans 5 ans, ça va être la cocaïne. Qu'est-ce que notre beau Canada va devenir? On a bâti ça d'arrache-pied, puis je serais triste que nos ancêtres, qui sont présentement enterrés dans notre beau Canada, voient ça d'en haut et disent ça fait pas de sens. Où notre Canada est-il rendu en légalisant la marijuana? Ça ne fait aucun sens. Et nous, l'opposition, je crois qu'on vous l'a démontré clairement que cette mesure-là est irresponsable et qu'il faut mettre fin à cette pensée-là de légaliser la marijuana. Merci, monsieur. Donc, c'était la fin de ce débat. Merci aux deux équipes. Vous pouvez retourner dans la salle d'isolation. C'est 15 secondes. 15 secondes déjà. Puis après ça,